medias res un nouvel invité qui s'appelle Obat. Salut, salut. Salut, je crois que tu viens de te connecter au Discord si je me trompe pas. Absolument pas. D'accord, bah comme ça c'est réglé. Alors donc du coup, Obat, quel âge as-tu? Quel réseau J'ai social 24 ans utilises-tu? et je suis principalement sur YouTube. 24 ans principalement sur YouTube, est-ce que tu veux nous communiquer ta chaîne? Ça s'appelle Le Prisme des Créateurs. Alors il faut le Donc voilà, répéter, c'est ça a bugué. trouvable. Le Prisme des Créateurs. Le prisme des créateurs, mais ça me dit quelque chose ça. Déjà tu commandes dans le chat en tant que le prisme des créateurs je crois. Tout à fait. Où est-ce que j'ai entendu parler de toi? J'ai déjà vu ta chaîne? Euh, je ne sais pas. Elle n'est pas Peut-être dans le très chat. connue. Peut-être dans le chat. Bon alors, 24 ans, si j'ai bien compris, Ouais. et le prisme des créateurs. Parfait, c'est noté. C'est parti, qu'est-ce que tu es venu nous dire ce soir? Je venais parler un petit peu de mes projets. Hmm. Alors, j'ai 24 ans, mais j'ai déjà pas mal de projets en cours qui avancent chacun à leur rythme, selon le temps que j'ai, selon mes moyens, tout ça. Hmm. Donc, prendre le temps déjà de parler de ce qui me paraît être un des plus importants de mes projets, qui est Free Shop France, qui est déjà un truc qui, on va dire, a fonctionné dans l'idée. En gros, le concept, c'était simplement de poser des boîtes à dons dans les rues à la base. Des, Donc, des boîtes à gants. des boîtes à dons. Des boîtes à Donc, dons. voilà, pour faire des donations. En gros, les gens peuvent poser des affaires, de la nourriture dans les boîtes et d'autres personnes peuvent venir les récupérer quand ils le souhaitent. Ok, Tout une simplement. base, très bonne base. Voilà. Donc ensuite, à partir de cette idée-là, en fait, ça a marché de manière assez surprenante. Je Hmm. pensais pas que ça. J'étais du côté de Pau, dans le sud, à ce moment-là, et ça a très bien marché. Je me suis servi de cette base-là pour enclencher d'autres idées que j'avais qui étaient liées à ça. Donc ça a enclenché sur Local App, qui était c'est un concept d'une application. C'est un GPS communautaire où Hmm. les gens peuvent mettre des marqueurs et tout le monde voit les marqueurs de tout le monde en permanence. Hmm. Ça fait une sorte de tissu social un peu qui connecte les gens, qui leur montre autour de chez eux qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'il y a des choses qui se passent, où est-ce qu'ils peuvent trouver des choses. Voilà, et ça peut être, il y a plein de catégories diverses, donc les gens peuvent filtrer ce qu'ils cherchent autour de chez eux, et tout le monde peut indiquer au fur et à mesure ce qu'ils font, ce qu'ils veulent faire, ce qui se passe. Hmm. Je trouvais que c'était un concept assez intéressant, donc ça c'est un autre projet du coup qui est lié à Free Shop France, que je suis en train d'essayer de mettre en Alors, place, donc quoi. c'est juste géolocalisation, tu fais ce que tu veux. Tu dis ce que tu fais et tu te rejoins entre ce que tu fais. Ouais, c'est à peu près ça. Alors après, Il bon, y a ça me 6 grandes rappelle, catégories après. ça me rappelle pas mal Ouais. les débuts de Tinder, il me semble, ou je ne sais quoi. Mmh. Et j'avais rencontré des homosexuels à Paris qui avaient une application comme ça, mais il y a 7 ans, où en Ouais, fait, ouais. bah, du coup, ils se connectent et ça part toujours en sexe, ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est un concept qui existe déjà pour plein de choses. On a par exemple Le Bon Coin, on a Airbnb, tu parles de Tinder, c'est aussi un exemple de choses qui existent. L'idée de l'application que j'aimerais proposer, c'est tous ces concepts réunis en un, de manière simple, donc utilisable par tous. Et surtout, il n'y a pas de texte dedans, en fait. C'est-à-dire que tout est sous forme de symboles. C'est Hmm. des catégories qui sont sous forme de symboles, donc les gens interprètent ce qu'ils pensent ce que ça peut être, et du coup, voilà, c'est que des images, donc il n'y a pas de notion de langage, ce qui permettrait, en fait, parce que Le Bon Coin, par exemple, c'est qu'en France. Airbnb, bon, lui, ça n'est pas qu'en France, mais la plupart de ces trucs sont hyper localisés, et du coup, je me suis dit que d'en faire un qui n'aurait pas de langage permettrait de complètement délocaliser. Et Après, est-ce il y que a... ça va pas amener une question qui est que, en fait, finalement, les gens ne vont vouloir bouger vers la personne? Par exemple, je lis. Actuellement, je fais un jeu de rôle. Donc je me mets sur ton Mhm. application, j'ai un logo avec genre jeu de rôle quoi, ou jeu de Ouais. société. Mais en vrai, le mec, s'il voit pas ma photo, s'il voit pas que je suis Mais un... alors après, en fait, donc ça c'est la base de l'utilisation. Ouais. Mais ensuite, il y a ce qu'on peut appeler la partie contenu information. C'est-à-dire que chaque personne qui crée des marqueurs via les symboles Mm. peut ensuite dans son marqueur intégrer une image, du texte, l'un ou l'autre ou les deux comme il le souhaite. Et le marqueur a une temporalité. C'est-à-dire que selon Mm. le moment où il veut que ça s'arrête ou quoi, il met un compteur et son marqueur s'auto supprimera quand Ok. le temps sera passé. Donc, ce qui permet, en fait, on peut se repérer partout parce que les symboles sont un peu universels. On reconnaît le Mm. symbole pour aller aux toilettes, on reconnaît le symbole d'un restaurant, on reconnaît le symbole d'un lit pour une chambre d'hôtel. Mm. Le même concept, mais pour tout. Et du coup, voilà, les gens pourraient faire des échanges d'objets, trouver des endroits où Mm. dormir, trouver des gens à qui jouer au jeu de rôle. Absolument tout serait possible. Et ensuite,
ça fait qu'il y a juste la langue du message à décrypter, mais Hmm. c'est que si c'est proche de là où tu te trouves, c'est-à-dire que c'est la langue de là où tu te trouves, donc Hmm. même si toi tu parles pas bien la langue, tu peux retrouver quelqu'un, lui dire ah oui, vous pouvez me traduire ça, il t'aide, puis voilà. Comme Alors, c'est ceux qui intéressant. voyagent ça très bien, ça C'est fonctionne. intéressant, je pense que c'est faisable. Moi, je trouve ça chelou dans ma pratique usuelle. Mais bon, ça, tu l'as envisagé. En tout cas, je suis pas la cible, quoi. Je- Bah après, tout le monde peut y trouver son compte, hein. Hmm. C'est-à-dire que ça reste en fait un outil, c'est un GPS communautaire comme j'ai dit au début. Donc c'est un GPS où les gens peuvent proposer des activités, des lieux, des choses pour tout le monde se retrouver facilement. Et après, il y a des systèmes pour trier les marqueurs qui sont pertinents, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont potentiellement mauvais. Et il y aurait voilà, tout un système comme ça qui Hmm. s'autogère. Et voilà, ce serait vraiment un outil libre en plus, donc utilisable par tous, sans notion d'argent ni de problème comme ça. Hmm. Ce serait vraiment juste un outil mis à disposition. Ouais, ouais, j'entends. C'est... Après, la boîte à dons, ouais, j'en sais rien. Après, je vais pas dire... parce que moi, je pense plutôt limitant, là. Ça se trouve, je vois pas le potentiel, donc de toute façon... Ça, tu vas essayer de le développer bientôt? Après, il y a une petite vidéo sur ma chaîne qui essaye de présenter un petit peu le truc. Ok. Ça reste très amateur, mais il y a déjà une version visuelle du Voilà. truc que je présente qui permet de se donner une idée de comment L'important, ça c'est pourrait ça. Donc, fonctionner. si tu as commencé à communiquer dessus, allez sur la chaîne YouTube si vous êtes intéressé par le projet. Et du coup, bah, toute personne qui peut t'aider ou qui est intéressée par le projet, il vient Et te contacter sur YouTube. clairement, Voilà, comme bien ça, sûr. ça c'est fait. Ça, le message est passé. Voilà. Ceux qui ont les compétences ou qui sont tiltés par ce projet de mise en relation un peu générale et mystérieuse, on prend. Est-ce que tu as un Bon, dernier après, tu n'es sujet que pas tu voudrais aborder? Bah, c'est à peu près tout, hein. Se réapproprier l'espace commun, faire retisser du lien social, c'est important. Mais après, évidemment, s'épanouir le plus T'as important, Florian qui quoi, dit hein. que c'est génial. Florian l'ineffable Super. qui dit c'est génial comme concept. Donc du coup, bah, Florian, abonne-toi à sa chaîne qui est en commentaire. Donc elle s'appelle Le prisme des créateurs. Le Prisme des créateurs. Et, euh, et puis voilà, bah, abonnez-vous à la chaîne, ceux qui trouvent le concept intéressant, qui veulent en savoir plus, voire aider à développer. Super. Bon bah écoute, c'est parfait. Le message est passé. Une des options supplémentaires. Après, moi je t'avoue, à mon avis, ça finit toujours avec des mecs qui veulent voir les photos, les gens qui chattent avant de se rencontrer parce qu'ils sont inquiets, etc. Faudra trouver des manières de répondre à ces problèmes-là. Bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est prévu qu'il y ait des phases bêta de tests pour voir bah, justement les petits vices ou les petits bugs entre guillemets qui peuvent Hmm, apparaître, les petits problèmes d'utilisation. Et après, tout ça se règle. hmm. Et après, c'est prévu pour un système un peu à la YouTube où c'est en fait l'utilisateur qui déterminera ce qu'il veut, comment il veut que la plateforme évolue en fait. Ok. Et il y a Napoléon qui s'abonne à ta chaîne. Il a dit je me suis abonné tout de suite, à l'instant. Bon bah écoute, c'est Super. parfait. Tu vas trouver tes nouveaux collaborateurs, j'espère, à la suite de ce live. Et puis bah tu reviendras nous dire comment ça se passe, ou j'y ferai un tour. Avec plaisir. Ça te va? Avec plaisir. Et Ben, bah bien au sûr. bat, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à la prochaine. À toi aussi. Salut. À la prochaine.